Je vous invite à lire pour la prédication de ce matin la deuxième épître aussi de Corinthiens, chapitre 10, et nous lirons les 6 premiers versets. On va le lire dans la version Parole de vie. Moi, Paul, je vous fais une demande personnelle à cause de la douceur et de la bonté du Christ. On dit que je suis timide quand je suis face à vous et énergique avec vous quand je suis loin. Je vous en prie, ne m'obligez pas à être énergique quand je serai parmi vous. Mais certains pensent que nous agissons pour des raisons humaines. Alors oui, contre cela, je veux utiliser toute mon énergie. Nous sommes des hommes, c'est vrai. Pourtant, nous ne luttons pas d'une façon humaine. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines. Mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Nous renversons tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. Et quand votre obéissance sera parfaite, nous serons prêts à punir tout acte de désobéissance. Si j'étais le ministre de la Santé, ça serait réglé rapidos. Les charlatans surfent sur la peur du Covid-19. Ce que je viens de vous lire, c'est une annonce que j'ai entendue en France Info il y a déjà 3 semaines, d'après une étude faite par la Miviludes, la mission interministérielle de la lutte contre les dérives sectaires, en faisant allusion à ceux qui parlent aussi de la fin des temps. Aujourd'hui, dans notre société, tout est mis dans le même sac. La mauvaise presse, la méconnaissance, la critique et le discrédit peuvent arriver très vite et de façon inattendue aux portes de nos églises. Si nos communautés chrétiennes se mobilisent pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ, à ceux qui sont dehors, il ne faut pas ignorer jamais que l'accusateur, le diable, se mobilise aussi pour discréditer le peuple de Dieu depuis l'extérieur de l'Église et parfois aussi depuis l'intérieur. Cela n'est pas une réalité nouvelle, car les églises du 1er siècle devaient aussi se préparer à combattre contre l'adversaire, l'adversité et le discrédit. Un bon exemple de cela nous est donné dans la 10e épître de Paul aux Corinthiens, quand l'apôtre doit se défendre face à certains de l'Église qui portent atteinte à son ministère, en mettant en cause la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Néanmoins, aujourd'hui, et malgré le confinement qui a commencé, la liberté qui est la nôtre pour nous réunir et célébrer nos cultes. On ne peut pas dire la même chose des églises persécutées, comme certains on a vu hier soir. Notre liberté de se réunir, de faire des cultes, nos études bibliques, des groupes des jeunes, quelle est la nécessité aujourd'hui pour nous de se préparer et de combattre. D'ailleurs, se préparer pourquoi? Et combattre contre qui ou contre quoi? Si l'Église est vue comme l'expression vivante du royaume de Dieu pour aujourd'hui, nous nous rendrons rapidement compte que l'Église dérange, car elle met le doigt sur ce qui ne va pas dans le monde. L'Église
en tant que l'expression vivante du royaume de Dieu, ne peut pas se conformer aux valeurs de notre société. L'Église est là pour porter dans la société d'aujourd'hui les valeurs du royaume de Dieu. Pour cela, l'Église et chacun de nous pouvons faire deux choses. Et je vous invite à réfléchir et à les faire pendant ce temps de confinement, se préparer et combattre selon les principes de la parole de Dieu. Commençons par le premier, se préparer. Verset 1. Moi, Paul, je vous fais une demande personnelle à cause de la douceur et de la bonté du Christ. Vers la fin de la 10e lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul se livre à un exercice peu habituel. Chez lui, il écrit pour parler de lui-même. Moi, Paul, je vous fais une demande personnelle. Le contexte proche de ces chapitres 10 nous apprennent que le ministère apostolique de Paul a été ciblé de diverses critiques et accusations de la part de certaines personnes de cette Église qui ont semé le trouble au milieu de la communauté de Corinthe à tel point qu'ils ne savent pas vers où aller. Est-ce que notre Église d'Agen est perdue? Est-ce que le fait de commencer un nouveau confinement nous perturbe à tel point de ne savoir vers où aller? La notion de ministère peut être définie par une charge, une fonction dans laquelle il y a des devoirs et d'obligations face à celui qui donne ce ministère et face à ceux et celles qui sont les objets de ce ministère. Porter atteinte au ministère d'une personne qui se donne entièrement, c'est aussi porter atteinte contre la personne même et contre la validité de sa mission. Concernant l'apôtre Paul, son ministère était fondé sur l'évangile de Jésus-Christ et sa mission était celle d'annoncer le salut par grâce. Ma grâce te suffit. Son ministère, c'était celui-là d'annoncer la grâce en Jésus-Christ. Autrement dit, annoncer les valeurs et les réalités du royaume de Dieu dans le monde. Critiquer ou anéantir le ministère de Paul, porter atteinte à sa personne et à l'évangile de Jésus-Christ. Mais la question à se poser, c'est quelle est la plus importante? La personne de Paul ou l'évangile de Jésus-Christ? Qu'est-ce que c'est plus important? Moi? Ma manière, ma commodité? Ou l'évangile de Jésus-Christ? Ou la grâce qui m'a sauvé? Ou l'amour que dans vos prières on se rappelait ensemble, cet amour inconditionnel de Dieu. Selon la réponse que nous allons donner à cette question, nous allons nous préparer ou pas. Mais se préparer à quoi? Paul se prépare pour ne pas laisser place à la facilité. Pour ne pas laisser la place à la réplique intuitive et naturelle de l'homme qui se défend face à la pression, à la calomnie et au mensonge. Je crois que la parole de Dieu nous appelle à avoir une compréhension cohérente et équilibrée de notre place et de notre rôle en tant qu'enfant de Dieu au milieu de l'Église et au milieu de notre société. Nous ne pouvons pas négliger que l'Église est à la fois un lien d'interaction sociale dans lequel nous sommes porteurs des valeurs de notre société, des valeurs qui nous ont façonnés par une éducation républicaine. Et d'un autre côté, l'Église
est un lien d'interaction divine, où les valeurs du royaume de Dieu qui doivent s'imposer aujourd'hui face à certains enjeux sociaux qui concernent et touchent nos intérêts personnels. Cette compréhension cohérente et équilibrée qui veut nous apporter la parole de Dieu nous est nécessaire à cause de la tension qui existe entre les interactions sociales et les interactions divines dans l'Église et dans la vie de chaque enfant de Dieu. Face à cela, il n'y a pas d'autre possibilité que se préparer. Moi, Paul, je vous fais une demande personnelle à cause de la douceur et la bonté de Christ. Au moment de la rédaction de la lettre aux Corinthiens, Paul se prépare pour gérer cette tension sociale face à ceux qui seront appelés au chapitre 11 super apôtres. Autrement dit, Paul doit se préparer à apporter une réponse cohérente avec son ministère, sa personne et son rôle vis-à-vis de Dieu et de l'Église. Se préparer à donner une réponse selon les valeurs du royaume de Dieu pour aujourd'hui n'est pas facile. Ce n'est pas inné dans notre humanité. Face aux calomnies, mensonges que ces super apôtres avancent contre la personne et le ministère de Paul, la réponse donnée va être une demande personnelle à cause de la douceur et de la bonté de Christ. La réponse de Paul est la douceur et la bonté de Christ. À niveau intellectuel, je pense que nous pouvons arriver à comprendre la réponse de Paul dans notre compréhension chrétienne. Même qu'intellectuellement, cela peut nous faire du bien. C'est vrai. Nous motiver, nous donner des arguments pour encourager notre foi. Mais dans la vie de tous les jours, eh bien non, on dit la phrase qu'on entend normalement, ce n'est pas aussi facile que cela. Je ne pense pas que Paul a donné cette réponse pour se rassurer et rassurer l'Église intellectuellement. Matthieu 11, verset 29. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. La réponse de Paul s'appuie sur sa connaissance de la personne de Christ. Cette connaissance que Paul a sur la personne de Christ n'est pas intellectuelle, mais c'est une connaissance concrète, réelle et vécue quotidiennement, qui véhicule les valeurs du royaume de Dieu pour aujourd'hui. Comment qualifions-nous notre connaissance de la personne de Christ? Est-elle intellectuelle? Nous savons, nous connaissons, nous avons entendu parler tous les dimanches en plus. Nous sommes capables d'expliquer, de convaincre, d'imposer. Ou bien, cette connaissance de Christ touche d'abord ma personne, mon vécu, à tel point que la priorité, c'est l'œuvre de Christ dans ma vie et pas ma personne. Verset 3. Nous sommes des hommes, c'est vrai, pourtant nous ne luttons pas d'une façon humaine. Paul est accusé d'être et agit d'une façon purement humaine. La compréhension de ce que nous sommes dans l'Église et dans notre société ne peut pas se vivre dans les extrêmes. D'un côté, finalement, nous sommes que des hommes et des femmes pécheurs repentis. Et d'un autre côté, nous sommes que des êtres spirituels et nous vivons à fond par l'esprit. Voilà les deux extrêmes. Nous sommes des hommes. C'est vrai, nous sommes des hommes et des femmes, c'est vrai. Paul ne néglige pas la réalité qui est la nôtre.
Nous ne pouvons nier ni dissocier ce que nous sommes, corps, âme, esprit. Dieu nous a créés avec un corps de chair qui lui a paru bon de nous le donner. Le corps des chairs est le lieu dans lequel la nouvelle création doit se rendre visible aux autres. Mais ce corps qui est le nôtre doit être mis à sa juste place aux yeux de Dieu et aussi aux yeux des autres. 2 Corinthiens 4, verset 7. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. La réalité de notre corps est celle d'un vase d'argile. C'est important maintenant qu'on va se confiner, avoir à notre esprit la réalité qui est la nôtre. On est fragile. Ici, il n'y a pas question de bon ou pas bon, mais de fragilité. Si notre but principal est de cacher cette fragilité face aux autres, nous porterons atteinte contre nous-mêmes. Si nous voulons défendre à tout prix notre corps fragile, notre humanité, nos limites, notre personne face aux autres avec un bras de fer et avec une puissance personnelle, nous-mêmes, nous allons casser et détruire les vases d'argile que nous sommes. Parce que nous-mêmes ne respectons pas notre propre fragilité. Si nous défendons et nous donnons la priorité à notre personne et à notre humanité, nous allons investir notre âme, c'est-à-dire tout ce que nous sommes, et notre vie spirituelle en prendra un coup. Verset 3, nous sommes des hommes, c'est vrai, pourtant nous ne luttons pas d'une façon humaine. Paul se prépare et prépare l'Église dans la connaissance de Christ, pas seulement intellectuel, mais réel et vécu pour combattre et défendre les valeurs du royaume de Dieu pour aujourd'hui. On arrive à notre deuxième point, combattre. Verset 4. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines, mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Le discours de Paul prend d'un coup une coloration militaire. Il parle d'un combat à mener. Il parle d'utiliser des armes. Cependant, avant de foncer, nous avons vu comment Paul s'est préparé, en mettant des priorités et des réalités à sa juste place dans sa vie et dans l'Église. Et je pense que c'est de notre intérêt de mettre les choses à sa juste place dans ces moments que nous vivons et dans le confinement que nous allons vivre pendant 4 semaines pour l'instant, on verra après. Cette préparation a commencé par donner la juste place à notre réalité d'hommes et de femmes qui se vit dans la chair et dans notre société, pour ainsi encadrer le combat que nous devons amener selon les principes et les valeurs du royaume de Dieu pour aujourd'hui, qui ne pourra jamais être un combat selon la chair. Non, les armes que nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines. Je ne sais pas si vous avez vécu la même chose que l'apôtre Paul a pu vivre face à cette église de Corinthe que lui-même avait fondée. C'est-à-dire du discrédit aux yeux de tous, atteinte personnelle, mise à l'épreuve, mise à compétition face aux autres. Comment réagissons-nous contre de telles attaques personnelles? Nous rentrons dedans? Nous réagissons au quart de tour? Écrire ça, moi-même, c'est dur. Nous fixons des limites
à pas les passer en tant que chrétien, mais jusqu'à là, hein, on n'est pas des lavettes. Hein. Quelles sont les armes que nous utilisons dans des circonstances pareilles? Quand on vient dans un pays étranger, avec l'apprentissage de la nouvelle langue, on découvre aussi une nouvelle culture. Dans mon cas, j'ai dû passer de diplôme de langue française et dans la préparation pour les épreuves écrites, je devais m'entraîner à l'exercice de l'argumentation. Cet exercice-là m'avait bloqué. J'étais bloqué, j'avançais pas. Dans le sens que je devais argumenter sur un sujet imposé et parfois sans intérêt pour moi. J'ai bloqué jusqu'au moment que quelqu'un m'a dit, en fait, Daniel, en fait, ce que tu penses sur les sujets, ça ne nous intéresse même pas. Ce qui nous intéresse, c'est de voir ta capacité à argumenter et défendre ton point de vue. Waouh! Quelle découverte! Une fois j'ai compris cela, j'ai pu aller de l'avant dans mes épreuves écrites et en plus, j'ai pu comprendre en partie la culture française. Une culture qui prône l'élitisme de classe, la compétition, le raisonnement et la primauté du savoir. Tout en étant espagnol que je suis, cela m'a aidé à comprendre dans quel champ de bataille je serais appelé à vivre et quelle sorte d'armes humaines il faudrait avoir pour combattre. Des armes parfois que je sais pertinemment que je ne pourrai jamais avoir face aux autres. Même dans nos églises et dans nos communautés, ces armes humaines sont utilisées quotidiennement plus de ce que nous pouvons nous imaginer. Des armes qui laisseront toujours au passage des perdants, des blessés et des frères et sœurs détruits. Verset 4. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines. Pas besoin d'argumenter. Mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste, à lui, pas à moi. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Si nous regardons bien dans toutes les autres traductions bibliques de ce verset 4, nous nous rendrons compte qu'il manquerait quelque chose à ce verset pour nourrir et satisfaire nos compréhensions évangéliques. C'est comme si Paul aurait oublié de dire que les armes avec lesquelles nous devons lutter, ce sont des armes de l'esprit. Comme il avait dit clairement dans la lettre aux Éphésiens chapitre 6, en parlant de l'armure du chrétien. Mais cette fois-ci, il dit, mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Point. Si Paul n'a pas parlé de la nature des armes, face à ces détracteurs, nous pouvons penser que Paul veut éviter de tomber à nouveau dans une sorte de comparaison spirituelle mal placée entre Paul, ses détracteurs et l'Église qui est plus spirituelle que l'autre, qui pourrait encore provoquer une mauvaise compréhension de l'Évangile et des valeurs du royaume de Dieu pour aujourd'hui. 2 Corinthiens 5, 17. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien disparu, voici ce qui est nouveau est déjà là. La parole est claire en ce qui concerne la nature de celui ou celle qui est uni au Christ. Leur ministère et leur valeur en tant que personne est donné par leur union avec le Christ. Rien de plus. Les armes que ne sont pas humaines, Paul ne les présente pas selon leur nature, mais selon le but qu'elles poursuivent et à qui elles vont profiter. Mais leur force, la force des armes, vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Autrement dit, le but et le profit de ces armes ne donnent pas la priorité à ma personne, mais à Dieu et à l'évangile de Jésus-Christ.
L'utilisation de ces armes est très exigeante et nous demande de rentrer dans un mouvement christologique d'abaissement et d'humilité. Sommes-nous prêts au combat? Humilité et abaissement. Oui, mais jusqu'à quelle limite? 2 Corinthiens 8:9. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. L'exigence et la limite ne devraient jamais être fixées par l'intérêt personnel, mais par celui de Dieu et de son royaume pour aujourd'hui. Si je suis en Christ, ma personne appartient au Christ. Et c'est en lui que nous avons tout. Reconnaissance, valeur, respect, amour. Si nous voulons être acceptés, valorisés, aimés, trouver notre place parmi les uns les autres et dans notre société, je vous souhaite bon courage dans un combat où les armes humaines seront toujours insuffisantes en provoquant l'inégalité et la souffrance. Verset 5, nous renversons tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. Par contre, les âmes qui opèrent en Dieu et pour Dieu sont celles qui détruisent le mensonge et construisent la vérité. Ramenons l'Église à la fidélité de Christ. Mon souhait, ça serait que pendant ces confinements, on puisse avoir une connaissance encore mieux de la personne de Christ, de la grâce de notre salut, afin que nous puissions être clairs dans notre fidélité au Christ. Mais où se trouvent ces armes? 2 Timothée 3,16, car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Je sais que pendant le confinement, on aura beaucoup de temps de nous asseoir, connecter le YouTube et entendre tout. Et je m'arrête là, la phrase. Tout et voilà. Mais plongez-vous dans la parole de Dieu. Il y aura beaucoup de discours, beaucoup de prédications. Ça, c'est une interprétation que je fais d'un texte que j'ai étudié. Mais c'est à vous de prendre le texte et de dire est-ce que c'est juste ce qu'il a dit, Daniel? Et vous devez être critique et vous plonger vous-même dans la parole de Dieu. Celle qui est utile pour enseigner, réfuter et redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. La seule manière de combattre est de s'appuyer dans les valeurs du royaume de Dieu pour aujourd'hui qui se trouvent dans la parole de Dieu. C'est ainsi que les arguments que nous allons avancer ne seront pas nos arguments issus d'une pensée purement humaine, mais ce seront des arguments de Dieu qui sont les seuls capables de renverser tout autre raisonnement. Soyons clairs et précis avec ce que je viens de dire. Il ne s'agit pas d'avancer des versets bibliques qui puissent défendre notre pensée ou notre personne, mais d'avancer les valeurs du royaume de Dieu pour aujourd'hui qui vont montrer et mettre en avant la primauté de l'évangile de Jésus-Christ, parfois au détriment de ma personne et de ma raison. Et j'arrive à ma conclusion. C'est préparé pour quoi? Il est dit que la nature a peur du vide. Et nous pouvons constater cela un peu partout. Mais aussi dans notre vie spirituelle en tant qu'enfant de Dieu. Et dans le confinement, on a beaucoup de vide. Si nous voulons grandir en maturité spirituelle, il est préférable de se nourrir, de se préparer dans la parole de Dieu pour combler le vide avec les valeurs du royaume de Dieu pour aujourd'hui. Ce sont ces valeurs qui nous permettront de ramener les autres vers les réalités divines, qui nous permettra nous-mêmes nous ramener vers ces réalités divines et pas
des réalités purement humaines nous concernant. Mais peut-être qu'il y a ici parmi nous certains qui ont besoin de combler un vide de leur vie, rempli habituellement des peurs. Et dans ce que nous entendons, il y a beaucoup de peur. Hein. On perd beaucoup de peur et crainte. Peut-être qu'il y a ici que leur vie est remplie de beaucoup de peur, souffrance, d'abandon, de dévalorisation causée par des armes purement humaines. Peut-être que vous avez besoin de combler ce vide par la présence de Jésus-Christ dans votre cœur. Peut-être que vous avez besoin d'être préparé pour être une nouvelle création en Christ. La bonne nouvelle, c'est que tout est prêt de la part de notre Seigneur pour vous accueillir et vous rendre la dignité, l'amour, la valeur avec lequel Dieu a voulu vous donner. Combattre contre qui ou contre quoi? Concernant le combat, Ephésiens 6 nous dit, car nous n'avons pas lutté contre des êtres, des chairs et des sangs. L'apôtre Paul ne se conforme seulement de le dire, mais face aux Corinthiens, le met en pratique, en mettant en avant la douceur et la bonté de la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas contre ses détracteurs qu'il combat. Ce n'est pas contre les autres que nous devons combattre, mais contre tout ce qui peut porter atteinte à l'évangile de Jésus-Christ, à la grâce. Nous devons le combattre pas avec des armes purement humaines, mais avec des armes qui sont au service de Dieu et qui mettent en avant les valeurs de Dieu pour aujourd'hui. Je vous invite à la prière. Notre Père, notre Dieu, merci parce que tu nous parles comme un Père, c'est-à-dire clairement. Tu nous aimes tellement en tant qu'enfant que parfois tu respectes cette liberté que nous avons de décision en sachant que tu es et tu seras toujours à nos côtés. Et ta parole de sagesse, tu nous l'as donnée dans la Bible. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs et pour moi-même dans ces jours qui vont venir, ces semaines qui vont venir, que nous puissions te donner la priorité à toi, Seigneur, dans notre vie, peut-être dans notre solitude. Parce que tu seras toujours là. Tu voudras toujours nous parler. Seigneur, que ton esprit nous donne l'envie, le besoin, la soif de ta parole. Afin que notre connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ puisse être encore plus forte, plus réelle et plus concrète dans nos vies et dans notre Église. À toi la gloire, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.